Dans cet épisode de Flash Photo, je vous apprends à vous cloner de manière simple. Bienvenue à Flash Photo. Alors, comme cadeau de Noël, j'ai décidé de vous offrir une méthode, un tutoriel pour pouvoir vous cloner de manière très simple avec soit Photoshop, Photoshop Element ou encore avec tout autre logiciel de retouche de photos qui permet de travailler sur différents calques. Alors, de manière très simple, ça le dit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 3 photos. Je vais m'asseoir consécutivement sur les 3 coussins de mon sofa. Et puis, avec ces 3 photos-là, je vais être en mesure de pouvoir me cloner. Mais le truc principal dans ces photos-là, c'est de ne pas dépasser les lignes de mon fauteuil de manière à pouvoir simplifier le montage dans Photoshop. Alors, on prend les 3 photos. Après ça, on s'en va sur Photoshop. Pour réaliser les clones sous Photoshop Element, il faut s'assurer d'être en mode expert. Par la suite, on va ouvrir nos fichiers, les 3 photos qu'on a prises. Alors, je les sélectionne ici. Je fais ouvrir. Les 3 photos vont apparaître ici dans le bas. Et Photoshop Element a ajouté automatiquement un calque. Avec ma photo ici, j'ai pris celle de gauche et il a ajouté un calque d'arrière-plan. Les calques d'arrière-plan sont toujours automatiquement verrouillés. Alors, je vais double-cliquer dessus. Je vais le rappeler, je vais le renommer gauche et en faisant ça, il va le déverrouiller. Par la suite, je vais prendre mon image du centre et je vais la glisser par-dessus pour qu'il crée un nouveau calque et je vais faire la même chose avec la photo de droite. Alors ici, maintenant, j'ai mes 3 calques. Je vais les placer en ordre en glissant mon gauche en premier, mon centre au centre et celui de droite en dernier. Élément a rajouté des calques, mais ceux-ci sont liés au fichier sur disque. Alors, mais ce n'est pas ça qu'on veut. Nous autres, il faut simplifier le calque pour que le calque devienne libre à lui tout seul. Et on va faire la même chose sur celui de droite. J'ai fait le bouton de droite sur celui-ci, mais je pourrais très bien utiliser le menu calque et simplifier le calque ici. Une fois que ça c'est fait, on va aller sur le calque gauche et on va ajouter un masque de fusion. Je vais faire la même chose avec celui du centre. C'est le petit logo ici, là, la petite image. Ajouter un masque de fusion. C'est fait. Maintenant, je sélectionne le masque de mon image. On le remarque parce qu'il est en bleu. Je sélectionne ici à gauche l'outil pinceau. Je m'assure que ma couleur utilisée est le noir. Ici, j'ai utilisé cette forme, la taille fait mon affaire. Pour le pinceau, vous pouvez faire pause sur la vidéo puis regarder les paramètres. Ça, c'est parfait pour faire le travail. Par la suite, avec mon outil pinceau, je vais peindre mon personnage en noir. Ça semble un peu étrange parce que lorsque je peins en noir, en réalité, je fais disparaître le personnage. Mais ça se trouve être le masque qui réalise cette opération-là. Vous allez bientôt comprendre pourquoi. Alors pour l'instant, je vais peindre mon personnage en le faisant disparaître. Donc, je le peins en noir. J'ai même été chercher un peu d'ombrage. Voilà. Le personnage semble disparu. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'on a créé un masque noir ici et le blanc est ici. Maintenant, je vais faire le tour de magie, c'est-à-dire que je vais presser sur CTRL et I pour inverser le masque. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'en inversant le masque, il a fait apparaître le personnage que je venais de faire disparaître, mais en même temps, il a fait apparaître celui du centre. Pourquoi? Si je cache les masques, des calques, on voit ici qu'est-ce qui s'est passé. Tout ce qui est blanc est resté opaque, c'est-à-dire qu'on le voit à 100%, et tout ce qui est noir est devenu transparent. Alors, si ici je montre le calque du centre, on voit bien ici qu'il apparaît.
Et on va réaliser maintenant la même opération sur celui du centre en sélectionnant le masque, en s'assurant que le petit carré est bleu, qu'on a toujours notre pinceau en noir. Et maintenant, on peint par-dessus le personnage du centre. Je vais faire ça rapidement pour donner la meilleure illusion possible. Je vais aller chercher le maximum d'ombrage que je peux. Comme ça, lorsque je vais faire réapparaître le personnage, il va réapparaître avec son ombrage, puis ça va paraître encore plus réaliste. Voilà pour tout de suite. Maintenant, on fait la même chose que tantôt, c'est-à-dire qu'on presse les touches CTRL-I pour inverser notre masque. Et on voit ici qu'il y a un petit peu d'ombrage que j'aurais pu aller chercher. Mais puisqu'on vient juste d'inverser le masque, on inverse aussi la couleur pour pouvoir travailler dessus. Alors ici, je vais aller chercher le reste de mon ombrage que j'aurais pu prendre pour donner un effet un peu plus réaliste. Et voilà, c'est fait. J'ai fait ça vite. C'est complété. Il ne reste plus qu'à sauvegarder notre image. Et voilà.